Alors on a d'autres options à voir, c'est ici, je vais toujours pareil, je vais me mettre dans mon texte en 3D. Voilà, je me mets comme ça, je vais maintenant sur mon logo, je vais baisser un peu l'extrusion. Voilà. Et imaginons que je mette une image devant, ici, sur la première phase du 3, et du D d'ailleurs. Donc c'est matière de dilatation avant, et ici j'ai chargé une image. Chargé une image que j'ai pris sur le net. Ici, voilà, j'ai pris des petits carreaux histoire de ouvrir. Voilà. Donc là j'ai ça. Maintenant, ici, si je veux bouger en fait ces petits éléments, j'ai plusieurs solutions. Donc là par défaut, elle s'est mise dans ma matière de diffusion ici. Et si je vais ici, je peux remplacer, supprimer, mais modifier les propriétés UV. Donc ici, voilà, par défaut, j'ai mis à l'échelle en U, en V. Alors c'est ici, vous voyez, je peux jouer sur l'échelle. Si je fais ça, aussi bien en largeur, voilà, pareil en hauteur. Voilà. Alors si je mets 100%, ici, voilà, voilà, et après je peux très bien ajuster ici, pareil ici, voilà, ou baisser. Alors c'est très sensible. En dessous ici j'ai la possibilité de le décaler, toujours pareil, hein, en X et en Y. Voilà. Donc ça c'est la première solution. Ici ce que je vais faire annuler. Il y a une autre solution ici, c'est de le faire à la main. Donc ici c'est d'ouvrir une fois de plus cette texture. Donc vous vous rappelez que quand je mets une texture ici, si je vais dans mes calques, elle est ici, à ce niveau là, je l'ouvre, voilà. Et ici je vais me mettre en deux vues. Donc là, je vais dans fenêtre, réorganiser, je vais me mettre ici en deux vues verticales, admettons. Voilà, donc là j'ai ma texture, là j'ai mon objet. Je vais demander à ma texture qui me montre ici les UV, c'est-à-dire un peu le patron de mes textes. Donc ici je vais dans 3D, alors il faut bien que je clique là-dessus, 3D, créer une incrustation de peinture, et là filaire. Voilà. Donc là en fait on voit où ma photo touche mon texte. Donc ici, alors par défaut je vais faire un double clic pour pouvoir le déplacer. Si je le déplace ici, il va se mettre à jour. Il faut que juste je clique dessus. Voilà, il fait un petit, puis il se remet à jour. Alors ici évidemment il m'a gardé le filaire, que je vais pouvoir enlever après. Voilà, je fais ça. Voilà. Et évidemment, si vous en voulez pas de ce filaire, vous mettez là-dessus. Vous pouvez ici ou le décocher. Voilà, pour venir exactement comme vous voulez. Alors ce serait exactement pareil sur le bord, sur le biseau et ainsi de suite. Donc ça permet ici de travailler plus précisément pour mettre en fait notre image exactement comme on veut.